Minimax vient de lancer un modèle auto-évolutif. Google ajoute un contrôle vocal complet à Mixboard. OpenAI développe une application tout en un pour l'agent Codex et Meta a lancé MuseSpark avec la pensée parallèle. De grandes mises à jour viennent d'être déployées. Parlons-en. Très bien, donc Minimax vient de faire quelque chose d'assez important. Il a vraiment rendu M2,7 open source, pas de cette manière semi-ouverte où vous n'obtenez qu'une API ou une version limitée. Les poids réels du modèle sont disponibles sur Hugging Face. C'est le modèle open source le plus puissant de Minimax à ce jour. Sous le capot, il utilise une configuration de mélange d'experts, ce qui signifie essentiellement que l'ensemble du modèle ne s'active pas entièrement à chaque fois que vous lui demandez de faire quelque chose. Seules les parties nécessaires sont activées, mais honnêtement, l'architecture n'est qu'une partie de l'histoire. Ce qui fait vraiment ressortir M2,7, c'est ce pourquoi il a été conçu. Minimax dit que le modèle est conçu autour de 3 domaines principaux, une ingénierie logicielle sérieuse, un travail de bureau sérieux et quelque chose appelé équipe d'agents. Cette dernière partie est intéressante. Il est conçu pour fonctionner comme une petite équipe. Il peut coordonner plusieurs agents, répartir le travail, utiliser des outils et gérer des tâches plus importantes du début à la fin. Les résultats des tests de référence le confirment. Sur SWE Pro, qui se rapproche beaucoup plus du travail d'ingénierie réel que des tests de codage basiques, M2,7 obtient un score de 56,22%. Cela le place vraiment au sommet. Avec GPT 5, 3 codex et tâches incluant des choses comme l'analyse des journaux, le dépannage de bugs, la revue de code pour des problèmes de sécurité et la correction de workflow de machine learning défectueux. Ensuite, sur Terminal Bench 2, il obtient 57,0% et sur NL2, Repo où le modèle doit comprendre des bases de code complètes au lieu de simples extraits isolés. Il obtient un score de 39,8%. Sur Vibe Pro, qui teste la génération de code au niveau du dépôt sur des tâches web, Android, iOS et de simulation, il atteint 55,6%, ce qui le place presque au niveau d'Opus 4,6. Il s'en sort aussi très bien sur des tests d'ingénierie plus larges. Sur SWE multilingual, il obtient 76,5 et sur Multi-Swebench, il atteint 52,7. Donc, ce truc fait clairement plus que simplement générer du code. Il démontre qu'il comprend le fonctionnement des systèmes logiciels, la propagation des problèmes dans les fichiers et le déroulement du développement. Minimax a aussi montré des exemples de débogage en production, ce qui le rapproche d'un véritable assistant d'ingénierie plutôt que d'un simple robot de code. Ils décrivent des cas où M2,7 peut intervenir sur un incident de production en cours. Il relie la surveillance au calendrier de déploiement, analyse les causes possibles, examine les traces et bases de données, détecte des fichiers de migration d'index manquants, puis propose des correctifs pour éviter l'aggravation des problèmes. Dans certains cas, ils affirment qu'il a permis de ramener le temps de récupération à moins de 3 minutes. C'est un tout autre niveau. À ce stade, on parle de quelque chose qui commence à se comporter davantage comme un ingénieur SRE ou un ingénieur système. Puis vient la partie la plus folle, l'auto-évolution. Le dispositif Minimax avait M2,7 qui travaillait à améliorer ses propres performances de programmation en utilisant une structure interne. Le modèle a effectué plus de 100 cycles autonomes, où il analysait ses échecs, planifiait des modifications, modifiait le code de la structure, effectuait des évaluations, vérifiait si les changements étaient bénéfiques, puis les conservait ou les annulait. Et il ne se contentait pas d'essayer des choses au hasard, il a trouvé des améliorations utiles par lui-même. Il a ajusté la température, les pénalités et amélioré les flux de travail en vérifiant si le même type de bug apparaissait dans d'autres fichiers. Il a aussi ajouté une détection de boucle pour éviter que le système reste piégé dans des comportements répétitifs. Ce processus a permis d'améliorer les performances de 30% lors des évaluations internes. C'est en grande partie pour cela que cette version se démarque. C'est l'un des exemples les plus clairs et concrets d'un système d'IA qui aide à améliorer le système qui l'entoure de manière structurée. Minimax indique également que M2,7 gère déjà 30 à 50% des parties du flux de travail de son équipe d'apprentissage par renforcement de bout en bout, les humains n'intervenant principalement que pour les décisions et discussions importantes. Le modèle est déjà utilisé dans l'entreprise pour du travail réel. Ils l'ont également testé sur MLE Benchlight, qui est un ensemble open source de 22 compétitions d'apprentissage automatique pouvant fonctionner sur un seul GPU A30. Ils ont ainsi doté le modèle d'une configuration simple avec mémoire à court terme, auto-évaluation et auto-optimisation. Après chaque tour, il note ce qui s'est passé, critique ses propres résultats et décide quoi essayer ensuite. Chaque exécution a duré 24 heures si, lors de la meilleure session, M2,7 a remporté 9 médailles d'or, 5 d'argent
et 1 de bronze. Sur l'ensemble des 3 sessions, son taux moyen de médaille était de 66,6%. Cela l'égale à Gemini 3,1 et le place juste en dessous de GPT, 5,4 à 60 et 11,2%, et Opus, 4,6 à 75,7%. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez jusqu'à 500 € de bonus pour un investissement d'au moins 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Seulement conçu pour les ingénieurs, sur GDPval AA, qui mesure le travail de bureau professionnel et la réalisation de tâches expertes sur 45 modèles, M2,7 obtient un score Elo de 1495. Cela en fait le modèle open source le mieux classé dans ce classement, derrière seulement des modèles comme Opus 4,6, Sonnet 4,6 et GPT 5,4 au total. Sur tout l'atome, il obtient un score de 46,3% et sur l'évaluation MMCLAUD de Minimax, il maintient un taux de conformité des compétences de 97% sur 40 compétences complexes, chacune dépassant 2000 jetons tout en atteignant une précision globale de 62,7%. Donc il n'est pas seulement performant, il reste aussi concentré sur la tâche à travers des flux de travail longs et complexes. Minimax affirme également que M2,7 peut aussi gérer des tâches de type financier. Il sait lire des rapports annuels, des transcriptions d'appels sur les résultats, comparer plusieurs rapports de recherche, élaborer des modèles de prévision de revenus, puis transformer le tout en présentations PowerPoint et rapports écrits. En gros, il peut accomplir le genre de tâches que vous confieriez normalement à un. Donc dans l'ensemble, Minimax présente un système open source capable de coder, de déboguer, de raisonner sur des problèmes de production, de gérer des tâches de bureau, de travailler avec plusieurs agents et même d'améliorer son propre flux de travail. C'est pourquoi M2,7 semble important. Très bien, passons au suivant. Runable vient tout juste de lancer RunClaw. Celui-ci est intéressant car il semble être un autre signe. La course aux outils d'IA devient vite une course aux agents d'IA. RunClaw est essentiellement un agent d'IA RunClaw qui fonctionne dans Slack, Telegram et Discord. Donc, au lieu d'ouvrir une application séparée, de configurer des serveurs ou de créer un flux de travail compliqué, il suffit de lui envoyer un message comme s'il s'agissait d'une autre personne de votre équipe, de lui donner une tâche et il s'en occupe tout seul. Beaucoup de produits d'IA restent dans l'ancien modèle de la prompt box, où l'on tape, reçoit un résultat et le corrige sans cesse pour le rendre utilisable. RunClaw vise clairement l'étape suivante, où le système pose des questions, comprend ce que vous voulez vraiment, élabore un plan puis commence à faire le travail pour vous. Ce lancement est d'autant plus marquant que Runable vient de dépasser 2 millions de dollars de revenus annuels récurrents et publie presque quotidiennement de nouvelles mises à jour. Dans l'IA, c'est une combinaison sérieuse. Beaucoup de startups deviennent virales brièvement, mais peu montrent une vraie traction et progressent aussi vite. Si vous n'avez pas suivi Runable, la plateforme faisait déjà plus qu'une seule chose. Elle peut générer des sites web, des vidéos, des présentations, des images, des carousels, des rapports et des documents, le tout dans un seul système. Elle offre aussi l'import de fichiers pour fournir du contexte, un mode chat pour la recherche, un mode plan pour de grands projets, la sélection de modèles, une mémoire pour la marque, le style, les préférences, ainsi que des connecteurs pour Google, Slack, Notion, GitHub et Shopify. Pour les sites web, elle dépasse les démonstrations classiques de l'IA. Runable affirme qu'il peut créer de nombreux sites déployés avec des bases de données, des paiements Stripe, des domaines personnalisés, du SEO, de l'analytique, un historique des versions et même un agent vocal IA pour l'assistance ou la capture de prospects. Quand RunClaw s'ajoute à tout ça, on comprend mieux ce qu'ils veulent construire ici.
Ils essaient clairement de transformer Runnable en un système unique où l'IA peut créer les ressources, se connecter à votre stack, se souvenir de votre façon de travailler et maintenant exécuter des tâches pour vous en arrière-plan. Donc oui, RunClaw est la vedette. Donc oui, RunClaw montre que des outils comme celui-ci commencent à dépasser la simple génération pour passer à un vrai travail délégué. Et si Runnable est déjà à 2 millions d'ARR tout en avançant à cette vitesse, alors c'est clairement une entreprise à surveiller. En même temps, Google adopte une approche très différente avec Mixboard. À l'origine, Mixboard était plutôt une toile basée sur l'image, un peu expérimentale, rien de très sérieux. Maintenant, cela évolue vers quelque chose de beaucoup plus proche d'un espace de travail collaboratif complet. Ils ajoutent une section expérimentale avec autocollants, voix off, notes vocales, formes géométriques et marqueurs. Vous pouvez superposer ces éléments aux images générées, ce qui en fait essentiellement un hybride entre un outil d'IA générative et quelque chose comme Miro ou FigJam. L'intérêt réside dans leur intégration de la voix. Les notes vocales sont déjà prises en charge, permettant d'enregistrer des idées sans taper. Ils développent aussi un mode vocal pour contrôler tout le tableau par la voix. Cela comprend la création d'images, le réarrangement et l'échange de contenu, sans toucher à l'interface. Cela semble utiliser la même infrastructure que l'outil Stitch de Google, déjà compatible avec les interactions vocales. Il y a aussi l'export en PDF. Vous pouvez prendre toute une session de tableau et la convertir en un document structuré. C'est en fait très important dans les flux de travail d'équipe, car cela comble le fossé entre le brainstorming et la documentation. Au lieu de tout résumer manuellement, le système s'en charge automatiquement. Mais cela reste encore expérimental. Google n'a pas confirmé comment cela sera déployé. Cela pourrait rester autonome ou être intégré à Gemini ou à Workspace. La conférence Google I/O ayant lieu les 19 et 20 mai, le calendrier laisse envisager une possible annonce. Passons à OpenAI. Ils développent une application Codex unifiée qui combinerait ChatGPT, le navigateur Atlas et des outils de programmation sur une seule plateforme. L'une des nouvelles fonctionnalités s'appelle Scratchpad. Elle permet aux utilisateurs de lancer plusieurs tâches Codex en parallèle depuis une interface dédiée. Cela fait partie d'un concept plus large d'agents gérés où les tâches s'exécutent en arrière-plan, rendent compte régulièrement et gèrent des flux de travail en plusieurs étapes. Des indices d'un système de signal de vie existent dans l'application, suggérant des connexions persistantes avec des processus longs. Au lieu d'interactions ponctuelles, des agents restent actifs et poursuivent leur travail. C'est très similaire à ce que fait OpenClaw, et la connexion devient encore plus intéressante quand on considère que le fondateur d'OpenClaw a rejoint OpenAI. Et Trom développe aussi quelque chose de similaire avec son système Conway, donc cela devient clairement un domaine concurrentiel. L'idée est de réduire les frictions. Au lieu de passer d'un outil à l'autre pour discuter, coder et naviguer, tout se passe au même endroit, grâce à des agents capables de gérer les tâches de bout en bout. Il y a aussi des spéculations sur un modèle appelé Glacier, peut-être GPT 5,5, évoqué par des employés d'OpenAI qui publient des emojis flocons de neige. Si cela coïncide avec le lancement de l'application, cela respecterait leur habitude d'associer mise à jour et nouveaux modèles. Donc on parle d'un système où vous donnez un objectif et la plateforme coordonne tout en arrière-plan. Et ensuite Meta arrive avec MuseSpark. Premier modèle des laboratoires, Meta Superintelligence, conçu dès le départ comme système multimodal natif. Donc au lieu d'ajouter la vision à un modèle linguistique plus tard, Meta a conçu celui-ci pour gérer le texte et les images ensemble dès le départ. Les benchmarks le montrent déjà. Sur ScreenSpot Pro, qui teste la capacité d'un modèle à identifier les éléments d'interface utilisateur dans des captures d'écran, MuseSpark obtient un score de 72,2 ou 84,1 avec des outils Python. C'est devant Opus 4,6, Max à 57,7 et GPT 5,46 High à 39,0 dans la configuration de base. Meta indique que MuseSpark progresse grâce à 3 leviers: préentraînement, apprentissage par renforcement et raisonnement au moment du test. Ils ont passé 9 mois à reconstruire la pipeline de préentraînement en améliorant l'architecture, l'optimisation et la qualité des données. Selon Meta, cela a rendu MuseSpark plus de 10 fois plus efficace en calcul que Llama 4 Maverick. Puis, il y a l'apprentissage par renforcement, où Meta indique des gains stables et prévisibles et une amélioration continue des scores Pass at 1 et Pass at 16. Le raisonnement lors du test devient encore plus intéressant. MuseSpark est entraîné à réfléchir avant de répondre, mais sous la pression d'efficacité, ce qui provoque une compression du raisonnement où le modèle résout les problèmes avec moins de tokens tout en améliorant ses performances. Ensuite, il y a le mode de contemplation. Au lieu qu'un seul modèle réfléchisse plus longtemps, plusieurs agents fonctionnent en parallèle, génèrent des réponses, les affinent et les combinent en une sortie finale. Cela augmente les capacités sans la latence d'une longue chaîne de raisonnement.
Dans ce mode, MuseSpark obtient un score de 58,4 à Humanity's Last Exam avec des outils, juste derrière GPT 5.4 Pro à 58,7 et devant Gemini 3.1 DeepThink à 53,4. Sur Frontier Science Research, il atteint 38, 3 battant GPT 5.4 Pro à 36,7 et largement au-dessus de Gemini 3.1 à 23,3. Ses meilleurs résultats concernent la santé. Sur Health Bench Hard, MuseSpark obtient un score de 42,8 contre Opus 4,6, Max à 14,8 et Gemini 3.1 Pro High à 20,6. Meta explique que cela s'explique en partie par le fait que les données d'entraînement ont été sélectionnées avec l'aide de plus de 1000 médecins. En programmation, il est efficace, mais pas le meilleur. Sur SW et Bench Verified, il obtient un score de 77,4 derrière Opus à 80,8 et Gemini à 80,6. La plus grande faiblesse actuellement est le raisonnement abstrait. Sur Arc AGI 2, MuseSpark obtient 42,5 tandis que Gemini et GPT 5,4 sont tous deux au-dessus de 76. Pour plus de contenu sur la science, l'espace et les technologies avancées, découvrez notre nouvelle chaîne via les liens en description. Voici la situation actuelle. Ce domaine évolue très vite, partagez vos avis en commentaire et dites-moi quelle avancée vous paraît la plus importante. Merci d'avoir regardé, à bientôt pour la prochaine vidéo.